Tu fais des invocations. Tu pries. Tu jeûnes. Mais rien ne s'ouvre. Rien ne bouge. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi les portes restent fermées devant toi? Voici la réponse. Un grand savant a révélé qu'il existe 6 raisons précises qui ferment les portes du succès dans ta vie. Et l'une d'elles, peut-être plusieurs, te concerne directement en ce moment. Avant de continuer, écris en commentaire paix et salut sur lui. Cette simple ligne priera pour toi-même quand tu dormiras. Et si ce rappel te touche, abonne-toi, mets un like, partage. Maintenant, écoute bien. La première porte fermée. Être occupé par le bienfait au point d'oublier de remercier celui qui te l'a donné. Allah te bénit avec la richesse, et tu deviens obsédé par ta richesse. Ta maison. Ta voiture. Tes affaires. Tu en oublies de remercier le donateur. Tu en oublies d'utiliser cette richesse à son service. Allah te bénit avec des enfants, et tu te dis que tu protèges leur avenir en mettant de l'argent de côté, en les inscrivant dans les meilleures écoles. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais pendant que tu fais tout ça, tu oublies de leur enseigner leur religion. Tu oublies de leur enseigner le Coran. Tu es occupé par le bienfait, et tu oublies le bienfaiteur. Mais comment être réellement reconnaissant? La gratitude véritable repose sur 3 choses. La gratitude du cœur, c'est reconnaître profondément que chaque bienfait vient d'Allah. Pas de ton diplôme. Pas de ton intelligence. Pas de ta famille. Pas de tes relations. D'Allah, et d'Allah seul. Tu travailles, tu études, tu fais des efforts, mais à la fin de la journée, tu ramènes toujours le succès à lui. La gratitude de la langue, c'est de dire constamment louange à Allah. Une parole simple qui remplit la balance le jour du jugement. Mais combien de fois on demande à un frère qui traverse une épreuve, « Comment vas-tu ?» et il répond louange à Allah avec un ton mort, sans âme. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris à dire louange à Allah dans toutes les situations. Pauvre, riche, en bonne santé, malade, toujours reconnaissant. Et la gratitude des membres, c'est d'utiliser tes bienfaits dans son service. Allah t'a donné des yeux, et tu regardes l'interdit. Allah t'a donné des oreilles, et tu écoutes ce qui le déplaît. On ne réalise la valeur d'un bienfait que lorsqu'on le perd, ou quand on rencontre quelqu'un qui ne l'a pas. Pourquoi attendre de perdre la santé pour se rapprocher d'Allah? Pourquoi attendre la maladie pour porter le voile? Pourquoi attendre l'épreuve pour entrer dans la mosquée? La deuxième porte fermée. Acquérir beaucoup de connaissances sans mettre en pratique. Tu vas à toutes les conférences. Tu suis tous les cours. Tu écoutes tous les sermons. Tu accumules les connaissances comme un collectionneur. Et puis quoi? Rien. Aucune action. Aucune transformation. Imagine quelqu'un qui passe 12 ans à devenir médecin, et qui à la fin accroche son diplôme au mur et part dormir. Sans jamais soigner personne. C'est exactement ce qui se passe avec la science religieuse quand on ne la met pas en pratique. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous a avertis. Si quelqu'un cherche la science uniquement pour qu'on l'appelle savant, pour briller dans les assemblées, pour citer des versets et impressionner, sa destination est l'enfer. Apprends, et applique. Sinon ta science devient une preuve contre toi, pas pour toi. La troisième porte fermée. Se précipiter vers le péché et retarder le repentir. Et c'est censé être l'inverse exact. Quand tu es tenté par un péché, tu devrais hésiter, réfléchir 1000 fois avant de tomber. Et quand il s'agit de te repentir, tu devrais courir, te précipiter, sans attendre une seconde. Tu te dis je commencerai à prier pendant le mois sacré. Je me repentirai quand je serai marié. Je changerai après mes études. Je deviendrai meilleur quand j'aurai mon premier enfant. Comme si tu avais une garantie que tu vivras jusque-là. Imagine un instant que le repentir n'existait pas, imagine que la porte du repentir était fermée. Imagine que tu ne pouvais te repentir qu'à un seul endroit dans le monde. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a ouvert cette porte partout, à toute heure, dans toutes conditions. Cours. Ne laisse pas le démon te dire que tu es trop loin, trop coupable, trop sale. Allah aime celui qui revient à lui. La quatrième porte fermée. Se vanter de connaître les pieux sans les imiter. Tu connais ce savant. Tu as une photo avec ce maître. Tu as son numéro. Tu fréquentes les gens du bien sur les réseaux sociaux. Mais regarde ta vie. Regarde tes actes.
tu fais exactement le contraire de ce qu'ils enseignent. L'un des plus grands bienfaits est d'être entouré de gens pieux. Mais ce bienfait n'a de sens que si leurs traits, leurs actions, leur lumière déteint sur ta vie. Quand ils te voient sur le bon chemin, ils te tiennent la main. Quand ils te voient dévier, ils te ramènent. Sinon, leur compagnie n'est qu'un titre vide. La 5e porte fermée. Courir après ce bas monde, et fuir l'au-delà. Toujours plus. Plus de promotion. Plus de position. Plus de reconnaissance. Plus de likes. Plus de followers. Plus. Et tu ne t'arrêtes jamais. As-tu déjà vu quelqu'un dire j'en ai assez, je suis satisfait? Ce monde est comme cette femme dans une vieille histoire. Tout le monde veut la posséder. Tout le monde se bat pour elle. Et au moment où il s'épuise à la poursuivre, elle se retourne et dit, je suis ce monde, vous ne m'attraperez jamais. Le prophète, paix et salut sur lui, l'a dit avec une vérité qui devrait te glacer. Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il en désirerait 2. Et rien ne remplira son ventre, sauf la poussière de la tombe. Tu cours, et tu ne t'arrêteras qu'à ta dernière respiration. La 6e porte fermée, est la plus puissante de toutes. L'au-delà avance vers toi, et tu le fuis. Chaque respiration que tu prends te rapproche de ta tombe. Chaque battement de ton cœur est un pas vers le verdict. Et pourtant, dès qu'on mentionne la mort dans une assemblée, on te dit, laisse-nous tranquilles, parle d'autre chose. Mais quand on parle d'argent, de voiture, d'investissement, de crypto-monnaie, là tout le monde est attentif. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a ordonné de mentionner abondamment le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pas de temps en temps. Abondamment. Pourquoi? Parce que se rappeler de la mort réveille le cœur endormi. Allah parle dans le Coran de gens qui se détournent avec dégoût quand on le mentionne. Et il y a 2 jours, un jeune homme de 24 ans, plein de santé, plein d'avenir, est parti. 24 ans. Ne te laisse pas tromper par ta jeunesse. Ne te laisse pas tromper par ta santé. C'est exactement ce qu'il pensait. La mort vient. Elle vient avec certitude. Le camp n'appartient qu'à Allah. Alors regarde-toi maintenant. Combien de ces 6 portes te concernent? 1, 2, 3, peut-être plus. Et tu te demandes encore pourquoi rien ne s'ouvre devant toi. La réponse était dans tes mains depuis le début. Allah ne ferme jamais une porte par injustice. Il ouvre toutes les portes pour ceux qui le cherchent sincèrement. Mais nous, par notre négligence, par notre ingratitude, par notre attachement à ce monde, nous fermons les portes sur nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de changer une chose. Une seule chose. Reconnaître Allah comme la source de tout. Mettre en pratique ce que tu sais. Te repentir maintenant. Imiter les pieux au lieu de seulement les fréquenter. Mettre ce monde à sa place. Et te rappeler de la mort comme d'un guide, pas comme d'un ennemi. Et alors, les portes s'ouvriront une par une, devant toi, sans même que tu aies à pousser. Oh Allah, toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer, et qui ferme celles que personne ne peut ouvrir, ouvre devant nous toutes les portes du bien. Ouvre les portes de la subsistance. Ouvre les portes de la guidance. Ouvre les portes du repentir avant qu'elles ne se ferment. Oh Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants du cœur, de la langue, et des membres. Fais que nous mettions en pratique ce que nous apprenons. Fais que nous nous précipitions vers le bien et que nous fuyions le mal. Préserve-nous de l'amour excessif de ce monde, et rappelle-nous constamment que la rencontre avec toi est proche. Oh Allah, donne-nous la capacité de faire ce que tu aimes et ce qui te plaît. Avant de partir, si ce rappel a touché quelque chose en toi, écris en commentaire paix et salut sur lui. Cette simple ligne priera pour toi quand tu seras occupé. Mets un like pour que cette vérité atteigne d'autres cœurs. Partage cette vidéo à cette personne à qui tu penses, oui, celle dont tu sens qu'elle a besoin de ce réveil. Et abonne-toi pour ne manquer aucun rappel, parce que ce chemin vers Allah, on le fait ensemble, jusqu'au jour où toutes les portes du paradis s'ouvriront devant nous.